Bonjour, au Gosset de bois cette semaine, je fais ce phare-là pour René comme cadeau de Noël. J'habite dans une petite ville sur la rive du fleuve Saint-Laurent. Sur sa pointe, on y retrouve un vieux phare abandonné. Je trouve que c'est une bonne inspiration pour faire un phare en intarsia comme cadeau de Noël pour René. Mais comme on est le 21 décembre, c'est un peu trop tard pour que je dessine un phare moi-même. J'utilise donc un patron d'un de mes livres d'intarsia. Ça va être beaucoup plus facile, puis j'aime bien le design. Je veux une essence de bois de pin de Douglas. Pour ça, je me coupe une planche dans un restant d'un de mes bras de force de l'atelier. Je ne pouvais pas utiliser mon banc ici parce qu'il n'était pas encore réassemblé à ce moment-là. Quand j'ai tous les morceaux d'essence de bois que je veux utiliser, j'en passe quelques-uns dans la raboteuse. Je vais commencer par le phare lui-même. Je commence donc par couper les morceaux avec la scie à chantourner. Voici le premier morceau de coupé. Il faut continuer maintenant. Je colle les patrons sur les bouts de bois au fur et à mesure, puis ensuite, je les coupe. Après que j'ai les trois morceaux du phare, je peux les coller ensemble. Maintenant, je dois couper d'autres morceaux. Ouais, ça commence à prendre forme. Mais j'ai un petit pépin. Mon imprimante vient de briser. Pas vraiment le bon moment. Je dois donc tracer certaines formes à partir de mon patron principal. Après, je peux continuer à couper des morceaux. La pièce originale a les morceaux du ciel plus minces. Je passe donc mes morceaux de ciel dans la raboteuse. Puis, je peux continuer à couper des morceaux. Maintenant que tout est coupé, je dois donc enlever les papiers sur chacun des morceaux et les placer sur le patron. Puis ça, c'est ce que ça a de l'air quand les papiers sont enlevés. Ah, c'est pas mal. Maintenant, je peux commencer à façonner toutes les pièces en débutant avec le phare. Après que j'ai fini d'arrondir les coins d'un morceau, je le remets à sa place, puis je continue avec un autre. Quand il m'arrive un petit accident, puis qu'un bout de bois brise, je recolle le tout avec la colle instantanée. C'est beaucoup moins de trouble que de me recouper un nouveau morceau. Ouais, les montagnes, là, ils devraient être moins épaisses que le phare, mais plus épaisses que le ciel. J'amincis donc les montagnes avec la sableuse. Quand l'épaisseur me convient, j'arrondis les coins. Voici toute la partie du haut qui est toute sablée. Faut que je finisse le sol maintenant. Puis voilà, le tout est terminé. C'est vraiment à mon goût. J'aime ça. Maintenant, il faut que je marque l'emplacement des fenêtres du phare puis percer un trou au centre.
Puis, je passe la lame de l'acier à chantourner dans le trou, puis je coupe les fenêtres. Ensuite, chaque morceau est ressemblé avec un grain plus fin. Quand j'ai terminé le sablage fin, je colle des blocs de morceaux qui s'emboîtent parfaitement ensemble. J'ai réussi à coller 7 blocs de morceaux. Quand la colle est sèche, je peux essayer les collages ensemble. Puis quand ça ne fit pas parfaitement, là, je ressable les collages. J'essaie de trouver tous les petits défauts, puis je les ressemble jusqu'à ce que tout s'emboîte parfaitement. Après, je peux coller toute la partie du bas ensemble, puis coller la partie du haut à part. Mais pour coller parfaitement la partie du haut, je dois mettre du tape puis des poches de sable comme pression. Quand la colle est sèche, je peux essayer les 2 morceaux ensemble. Comme c'est pas correct, là, je sable fort. Maintenant, c'est parfait, puis je peux coller les 2 parties ensemble. Pendant que la colle sèche, je colle les patrons du couch du noyer, puis je coupe les morceaux. Je fais juste les coupes concaves. Puis je m'arrête pour m'occuper du morceau de contreplaqué qui va devenir le support où tout va être collé. Mais avant de coller le tout, je trace le contour. J'étends de la colle au centre. Puis je mets mon œuvre par-dessus. Pour coller le tout, je mets une feuille de papier parchemin, puis 3 poches de sable. Ensuite, je termine le cadre. Quand je pense que la colle est sèche, je vérifie le cadre. C'est loin d'être parfait. Mais avant de faire quoi que ce soit, je coupe le surplus de contreplaqué. Ah, puis c'est là que j'ai bel et bien vu que la colle n'était pas sèche. J'en rajoute donc un peu, je mets les poches de sable, puis je laisse le tout sécher pour de bon cette fois-ci. Quand c'est sec, je chambre le tour droit. Mais ça n'aide pas pour le cadre. Il faut que je le ressemble un peu plus petit. J'y suis presque. Quand le paysage est à bonne grosseur, je peux fignoler le cadre. Bon, ben maintenant, tout est à mon goût. Il ne reste plus qu'à réarrondir le tour du paysage. Puis le cadre reçoit un arrondi lui aussi. Maintenant, je peux coller tous les morceaux ensemble. Le tout il est retenu en serre avec les trous de mon établi puis un serre-joint au centre. J'ai pas fait les morceaux d'aucune porte et fenêtre. C'est le temps idéal pour les couper dans un morceau d'ébène. Maintenant, je peux coller tous les petits morceaux en place. Après que la colle soit sèche, je ressemble tout le contour.
En arrière, on peut mieux voir que le câble n'est pas parfait. Je vais donc boucher les petits trous avec l'époxy en bâton. C'est comme de la pâte à modeler. Lorsque la réaction chimique est faite, ça devient chaud, puis je peux pousser la pâte d'un trou. Le lendemain matin, je peux tout sembler droit. Après un dernier petit semblage à main, je peux appliquer la première couche de lacquer. Quand le lacquer est sec, je frotte le tout avec un pad abrasif. À ce moment-là, j'ai trouvé une goutte de colle. Je la sable tout simplement, puis je mets la deuxième couche. Puis voici de quoi ça a de l'air après 3 couches. Puis quand cette couche-là est sèche, je peux installer le crochet à l'arrière. Finalement, je signe le tout. Wow! Wow! Puis voici la réaction de René le soir de Noël. Puis si vous pensez que ça c'est un beau cadeau de Noël, c'est parce que vous n'avez pas vu celui que René m'a donné. Mais c'est maintenant le temps de mettre à la retraite notre ourson qui se rase, puis de le remplacer par le cadeau de René. Puis voilà, c'est le cadeau de Noël que j'ai fait à René, Noël dernier. On se revoit bientôt au Gosse de bois.